Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture précédé d'un petit IMM. Donc ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait, donc de point lecture, excusez-moi, j'ai beaucoup traîné sur mes deux dernières lectures. Mais voilà, je vais tout vous expliquer. Donc on commence tout d'abord par les dernières acquisitions que j'ai eues à la foire du livre lorsque j'y suis retournée, parce que oui, j'y suis retournée, mais j'ai pas fait de folie cette fois-ci, j'ai pris que 3 livres. Donc que je vais vous montrer tout de suite. Vous les avez sûrement vus si vous avez vu donc ma vidéo tour de mes bibliothèques. Sinon je vous mets le lien en barre d'infos. Mais je vais vous les montrer quand même parce que c'est quand même mes nouvelles acquisitions. Voilà, donc je vous les montre. Donc j'ai pris L'armoire des robes oubliées de Rika Poulkinen aux éditions Albin Michel. Et j'ai pris Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Burroughs, donc aux éditions Nigel. Voilà. Et enfin, j'ai pris Shoah-Dick de Beth Harbison aux éditions Pocket. Un petit chiclite. Voilà. Donc, maintenant on va parler de mes dernières lectures. Donc la dernière fois qu'on remonte... je fais péter des livres comme toujours, donc qui remonte à plus d'1 mois maintenant. Je vous ai laissé avec Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, La communauté de l'anneau, écrit par J.R.R. Tolkien. Donc, est paru aux éditions Folio Junior. Ce livre, bon, tout d'abord, j'ai pas lu parce que le tome est constitué de 2 livres, donc comme vous le voyez, je me suis arrêtée au livre 2, donc je n'ai lu que le premier, juste par faute de temps parce que j'avais une lecture commune avec Céline, donc qui devait commencer, et puis donc j'ai arrêté aussi pour d'autres raisons que je vais vous dire tout de suite. Tout d'abord, c'est l'histoire de Frodon Sake, qui est un hobbit, ou un semi-homme pour ceux qui ne le savent pas, qui a récupéré un anneau magique de son oncle Bilbon le Hobbit. Donc, il croyait juste que cet anneau, excusez-moi, que cet anneau avait le pouvoir de le rendre invisible lorsqu'il le met au doigt, mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en réalité, cet anneau, c'est l'anneau unique qu'a créé le seigneur ténébreux Sauron pour pouvoir faire régner le mal sur le monde. Donc, et que ce Sauron est en train de chercher cet anneau donc pour le récupérer et pour faire donc régner le mal. Donc lorsqu'il fait cette découverte, Frodon va rassembler des amis, ils vont former la communauté de l'anneau pour pouvoir partir pour un voyage donc plein de péripéties afin de détruire cet anneau unique. Donc ça c'est pour l'histoire. Maintenant ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que déjà l'univers qu'a créé Tolkien, il est vraiment grandiose. Et il mérite donc qu'on s'y intéresse, qu'on le découvre et tout ça. Quoi d'autre? Voilà, l'histoire elle est intéressante, l'histoire en elle-même. Les personnages sont assez sympathiques, assez drôles, assez voilà, on s'y attache facilement. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de points négatifs à ce livre et j'ai décroché à plusieurs moments car il y a beaucoup trop de descriptions, ça durait des pages entières et voilà, donc je m'ennuyais ferme, je décrochais complètement, je lisais juste les lignes et j'étais même plus là, donc voilà, je comprenais même plus ce que je lisais tellement c'était descriptif, c'était trop lent. Voilà, donc ça c'est le gros point négatif que j'ai trouvé à ce livre. Et puis je m'attendais à une saga aussi addictive que Harry Potter. Quand je lis Harry Potter, j'arrive pas à décrocher de mon livre, j'ai hâte d'y retourner, donc à chaque fois que j'allais reprendre ma lecture et tout ça. Là, ça ne m'a pas fait cet effet, je lisais ou je lisais pas, c'était bof quoi, pareil. J'étais pas très impatiente de le retrouver. Voilà, donc il n'est pas très addictif à mon goût. Mais je vais quand même continuer la saga, pas tout de suite, mais je vais pas lâcher, je vais la continuer parce que comme je vous disais, l'histoire en elle-même est très intéressante. Voilà, donc là c'était la lecture avec laquelle je vous laissais la dernière fois. Ensuite,
J'ai lu Anna Karénine de Léon Tolstoï aux éditions Le Livre de Poche et c'était une lecture commune avec ma petite Céline de la chaîne Céline Book Passion, dont je vous mets la chaîne, donc le lien de la chaîne en barre d'infos si vous connaissez toujours pas Céline. Voilà. Donc là, c'était une excellente lecture, une très très belle découverte donc de ce chef-d'œuvre de la littérature russe, donc paru en 1877. Et où l'auteur met en scène en fait deux couples. Il oppose un couple donc qui se forme, comme on dit entre guillemets, dans les règles de l'art, et un couple qui se forme un couple coupable. Voilà pourquoi coupable, parce que déjà Anna Karénine, qui est donc l'héroïne, elle est déjà mariée à un certain monsieur Alexis Alexandrovitch Karénine et qui va tomber amoureuse donc de Vronsky et qui va vivre à fond cette passion, les yeux fermés, voilà, donc jusqu'au bout. Donc c'est un couple coupable puisque Anna est mariée. Voilà. Donc l'auteur, justement, je me suis toujours demandé, parce qu'il y a autant, on parle autant du couple d'Anna Karénine que de l'autre couple que je vous disais, le couple honnête, donc Kitty et Levin, on en parle autant tout au long du livre. Je me suis toujours demandé pourquoi le livre s'appelait Anna Karénine. Donc j'ai juste tapé Anna Karénine sur internet et j'ai trouvé que justement à l'origine l'auteur allait appeler son livre de mariage, de couple, un truc comme ça. Voilà, donc c'est vrai que Anna Karénine c'est plus classe comme titre, mais l'autre titre est plus représentatif vraiment, parce que voilà, Anna Karénine n'est pas le seul personnage donc principal de ce livre, non, loin de là, il y a vraiment, on parle autant des deux couples. Voilà, donc cette histoire elle m'a vraiment pris aux tripes. Pourquoi? Parce que il y a des retournements des situations magistrales. Par exemple, pour un personnage donné, on va voir l'éclosion du bonheur, puis le passage du bonheur à la désillusion, puis de la désillusion à la tourmente carrément. Donc franchement on vit plein d'états d'âme, on vit avec les personnages leurs sentiments, leurs tortures, leurs ressentis, on les voit évoluer, l'auteur a bien développé ces personnages, ils sont très profonds, leur psychologie est très bien transmise donc au lecteur. Voilà, c'est un livre qui est vraiment... il n'y a pas d'autre mot à dire, il faut le lire, franchement c'est un chef-d'œuvre. Quoi d'autre? Donc que des points positifs presque, à part quelques points négatifs. On va dire que par exemple il y a quelques scènes de chasse ou de course ou du travail des champs ou d'élections donc de politique et tout ça qui sont un petit peu ennuyeux, c'est vrai, et parfois même dépourvus d'intérêt à mon avis. Je ne sais pas pourquoi on décrit exactement comment tel et tel personnage a chassé tel et tel animal. Donc voilà. Sinon, il y a aussi un petit truc. Il y a un événement qui arrive à la fin. C'est l'événement final, disons, de l'histoire. Et après ça, au lieu de s'arrêter là, l'auteur a rajouté une dernière partie. Donc le livre est composé de 8 parties. Et l'auteur a rajouté une 8e partie qui est, à mon avis, totalement superflue, ou alors elle est mal placée. Donc ce qu'il dit dans cette partie, il aurait pu le dire à un autre moment, donc avant l'événement final, ou alors ne pas le dire du tout. Voilà, franchement j'ai trouvé ça très bizarre qu'il en parle à la fin. Voilà, c'est le seul petit point négatif que je peux dire de ce livre, sinon trop bien, franchement trop bien, lisez-le. Voilà, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu et il ne faut pas le rater. Voilà, donc maintenant je suis en train de lire 2 livres en parallèle, donc Misery de Stephen King aux éditions J'ai lu, et je l'ai déjà bien entamé, hein, je suis à la page 156 sur 430 je crois. Je suis déjà en plein dedans. J'adore, il est très intriguant, voilà, plein de surprises. J'adore, mais je ne vais pas vous parler de l'histoire, je vous laisse pour la prochaine fois. Voilà, et puis
Ma deuxième lecture en cours, c'est Quitter le monde de Douglas Kennedy chez les éditions Pocket. Donc depuis le temps que j'ai envie de le lire, je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire. J'ai lu juste pas la première partie, parce qu'avant la première partie, il y a une petite introduction que j'ai lue et j'adore déjà, tout simplement. Je suis certaine que je vais adorer ce livre. Voilà, dès le début déjà, il n'y a pas une première partie qui te fait attendre, qui te fait patienter pour entrer dans l'histoire. Non, direct, on rentre dans l'histoire. Dès la première phrase du livre, on est en plein dedans, on est dans la phrase qui va tout bouleverser dans l'histoire. Et pareil, je vais vous en parler dès que je l'aurai fini. Voilà. Alors, ma prochaine lecture, c'est celle qui s'est cassée la gueule tout à l'heure. Donc, c'est PS I Love You de Cecilia Ahern, paru chez J'ai lu, et ce sera une lecture commune avec Claudia, enfin notre première lecture commune depuis je crois 2 ans, un petit peu moins quand même de 2 ans, quand on est en train de mettre en place une lecture commune et chaque fois voilà, ça se fait pas. Donc j'espère que cette fois on va y arriver. Je suis très contente de cette lecture commune. Et pardon, j'ai oublié de vous dire que Quitter le monde aussi est une lecture commune avec Elsa de la chaîne Lolo Taëri. Donc je vous mets tous les liens de toutes les chaînes, donc des 3 personnes dont j'ai parlé, en barre d'infos. Voilà, donc normalement ce sera ma prochaine lecture, sauf si je termine mes 2 autres livres donc actuels avant le 20 novembre. Et là donc je glisserai un autre livre avant celui-ci. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt dès que j'aurai lu tout ça pour vous en reparler. Et je vous dis en attendant de très bonnes lectures à vous. Bisous!